Si vous êtes aux prises avec un de ces patrons, qu'est-ce que vous pouvez faire? Personnellement, je vois 3 routes, 3 voies de cheminement pour limiter les dégâts ou pour que la chose cesse et changer petit à petit cette réalité. La première voie, c'est la voie de la réflexion. Chacune de ces 3 voies compte plusieurs petites solutions qui y sont rattachées. Pourquoi la voie de la réflexion? Parce que souvent, les personnes qui sont abîmées par des patrons ont une idée incorrecte et incomplète de ce qu'est le rôle d'un patron. Alors, ça, dans le livre, c'est très, très bien inscrit. Conséquemment, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, elles permettent à ces patrons des privilèges. Elles tolèrent certaines choses parce que dans leur perception, dans leur idée, un patron, ça devrait être ça, ça devrait être ça. Donc, elles insistent pour obtenir ça ou elles permettent elles ont des tolérances et elles acceptent des privilèges parce que c'est le patron. Voilà pourquoi je vous fais passer dans le livre à travers cette réflexion de comment vous voyez un patron et quelle sorte de tolérance et quelle sorte de privilège est-ce que vous accordez conséquemment à ce patron-là. C'est la première chose à faire pour que vous réalisiez qu'est-ce que vous pourriez faire pour empêcher, pour limiter les dégâts. La deuxième piste, eh bien, c'est la piste de la protection. Quand on est avec un patron mangeur de chair dans un milieu infesté, c'est comme quand on attrape la bactérie mangeuse de chair. Si on ne prend pas de moyens, et des moyens quand même assez draconiens, eh bien, on peut y perdre la vie. Alors, on peut être très malade, on peut même se suicider. On l'a vu là, dans certaines entreprises où il y a énormément de suicides qu'on a rattachés à cette façon de gérer les gens. La troisième piste, eh bien, c'est la piste des traces. Il y a plusieurs façons et plusieurs moments dans notre vie au travail où on peut laisser des traces. On n'y pense pas toujours ou on ne les utilise pas toujours. Alors, dans le livre, vous verrez comment et quand vous pouvez laisser des traces. Pourquoi c'est important de laisser des traces? Eh bien, parce que même si vous êtes là, il se peut que ces traces-là sernent quelque chose et que quelqu'un vienne aider à ce que la situation se répare. Mais encore là, il faut savoir quand et comment laisser des traces. Ou après, si vous décidez de partir, ou si beaucoup de gens sont partis, mais qu'il y a des traces, eh bien, après, peut-être quelqu'un qui va être capable de faire quelque chose quand la situation va changer. Donc, je vous invite tous et toutes, si vous voulez me faire des commentaires ou si vous voulez continuer la conversation, et vous procurer ce petit coffre au trésor pour quelqu'un d'autre ou pour vous.